Bah, c'est bien, on est entre filles là. Donc voilà. J'essaie de ressortir mon côté féminin. C'est soirée pyjama, C'est soirée make-up, Ouais. masque de nuit. Oh, j'en rêve. C'est les masques de nuit qui vendent à Disneyland Paris, que Le tu colles là. 29. Ah oui. Mais d'ailleurs, je sais même pas, ça coûte la blinde et ça fait quoi ces masques-là qui vendent à Disney? Ils servent à rien, c'est surtout pour l'esthétique du masque. Voilà, mais Ça, je pense que les produits... c'est pour faire une photo sur Instagram, en fait, c'est juste ça. Mais non, mais Mais c'est pas possible parce que tu mets le truc, t'as l'air d'un con. Bah oui, Non, mais les produits qui sont à l'intérieur, je pense qu'ils sont hyper nocifs en plus. oui, je pense que c'est pas Ils terrible. ont pas l'air très beaux. Hein. C'est l'acide qu'il y a dans. C'est comme les palettes de maquillage qu'ils vendent. La c'est touillette, pas très- c'est quoi c'est pas de la la trempette qualité, quoi. C'est la trempette de Roger Rabbit. Ouais, c'est ça. Le côté femme, voilà. Bon. Tu vas faire sortir la femme qui est en toi, c'est ça? Oui. Vas-y, Benji. Je vais sortir la femme dans moi. Je vais mettre des soutiens-gorge. Voilà. Ok, maintenant il paraît qu'on n'en met plus. Donc, bah, C'est ça. Je crois que ça Franchement, has-been les soutiens-gorge. Je pense que c'est pas la mode. Bon, Ça voilà. fait mal. Ça fait mal. c'est Ouais, ça. c'est comme si on avait des soutiens-couilles. Tu vois, ça ferait mal. Mais franchement, oui. Ou alors tu mets une brassière, tu vois, à la rigueur. Voilà. Soutien-gorge, non. Mais non, mais elle a raison. Une brassière de bateau. C'est ça. Non, de brassière de sport. D'accord. Ok, brassière de sport. Il était une fois un monde imaginaire où des amis familiers, des plus héroïques aux plus machiavéliques, vivaient ensemble en harmonie. Toutefois, le temps passa, l'oubli s'installa et le monde sombra dans les ténèbres. Jusqu'à ce que vous arriviez. Vous avez le pouvoir de le rendre à nouveau spécial. Avec votre aide, la magie de ce monde imaginaire pourrait refleurir. C'est un endroit où vous n'aurez aucun souci, où vous voudrez immortaliser des moments uniques, où vous pourrez vous lier d'amitié avec tout le monde et nourrir vos passions. Un endroit où vous pourrez vous sentir chez vous et laisser libre cours à votre créativité. C'est un endroit où chaque jour est un rêve qui se réalise. Cet endroit, c'est Dreamlight Valley. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious consacré à l'épisode bonus. Alors, pas à Disney, pas à Marvel, pas à Disneyland Paris, mais à jeux vidéo, puisqu'en fait, j'avais fait une FAQ à un moment donné, et d'ailleurs j'ai pris des questions et j'ai pas été plus loin, et on m'avait demandé si je pouvais faire un podcast sur les jeux vidéo Disney, j'avais dit pourquoi pas, et donc du coup j'avais lancé un lien, pour savoir, pour ceux qui voulaient le faire en MP, et on a 2 personnes qui sont là, radieuses, belles, jolies, fans de Disneyland Paris. Bonjour Pauline. On n'entend plus. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bon, ici on te connaît, hein, parce que t'es la daronne, quoi. Elle a quasi à tous les podcasts. Voilà. Tu vas bien? Je vais très bien. Je suis très très contente d'être là. Et j'ai une question à poser. T'as Insta Pauline qui est ton Instagram principal, je crois. Oui. D'accord. Il est toujours en activité ou pas? Un peu moins. Un peu moins. Je fais plus sur TikTok maintenant, beaucoup plus. Sur TikTok. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est ça, ça. il paraît que. Ça marche plus pour les vidéos en tout cas. Ça marche plus sur les vidéos? Ah oui, c'est vrai Ouais. que tu fais beaucoup de vidéos. D'accord. Oui. Et par rapport à Instagram, t'es plus visible sur TikTok que sur Insta? Oui, plus Ah, t'as qu'avant. plus- Avant c'était l'inverse et maintenant ça s'est inversé. Mais parce que comme dit, vu que c'est des vidéos, TikTok c'est vraiment la plateforme. Même si elle est réelle sur Insta, TikTok c'est vraiment la plateforme de vidéos première, on va dire. D'accord. Ok. Bon, bah, tu nous diras ça en fin de podcast. Et Julie, bonjour Julie. Bonjour. Ça va? C'est ton premier? Ouais, c'est mon Ça va? baptême. T'as pas trop peur? Non, ça va.
Ça va? Bon, bah tant mieux alors. On est là pour parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Disney Dreamlight Valley. Et pas Dreamlight Valley, je me suis trompé. J'ai regardé, le vrai nom c'est Disney Dreamlight Valley. Valley ou Valley, Pauline? Vu que toi tu as été aux States, au Canada. Valley. Valley? Valley. Je peux dire Ouais. Disney Dreamlight Valley. Voilà, donc Valley. Voilà, c'est ça. Qui est un jeu vidéo qui est développé par un célèbre. Il fait souvent des applications, je crois en plus. Je suis pas sûr de moi sur le coup. Ce studio, c'est Gameloft, qui travaille souvent avec Disneyland. Et sachez que les filles, ça fait 1 an qu'il est sorti le jeu. En fait, il était en accès anticipé pour la première fois le 6 septembre 2022. Bon, là, on est en 2023, mais ça fait 1 an. Voilà. Petite anecdote du jour. Ça fait 1 an, donc c'est même pas voulu qu'on le fasse aujourd'hui, en fait, au final. Et petite info, c'est que ce jeu-là, en me renseignant, c'est que le 6 septembre 2022, c'était le jeu le plus vendu de la plateforme Steam, de la journée. En fait. Voilà. Accès anticipé. Ouais, j'aurais pas cru, mais en faisant les recherches, j'ai vu que c'était ça. Et donc c'était un jeu qui a été annoncé déjà au début 2022, qui est sorti le 6 septembre. Alors aujourd'hui, si je me trompe pas, il est en accès anticipé. Hein, c'est ça, les filles, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et en accès anticipé. Et puis le jeu final devait sortir cette année, mais il n'est pas sorti. Enfin, le jeu, on va dire, accessible pour tous. Voilà. Savez-vous s'il va être gratuit ou pas? Ils avaient annoncé l'année dernière, je me rappelle quand j'avais acheté le jeu. Je sais que sur les forums, il y a beaucoup de monde qui disait qu'apparemment il allait devenir gratuit. Donc je sais pas si D'accord. c'est toujours le cas, mais c'était une rumeur en tout cas. Je sais pas trop comment ils vont le faire pour être gratuit en fait. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, il est en accès anticipé. Il y avait plusieurs packs. À mon souvenir, nous avec Julie, on avait pris le pack de luxe ou ultime, je sais plus. Bon, t'avais le pack normal, le pack de luxe, le pack ultime, et t'avais chacun qui avait des bonus qui étaient propres. Alors je crois que dans le pack ultime, t'avais tel vêtement, plus de pièces ou je ne sais plus. Bon, bref, t'avais vraiment une catégorie, voilà. Et il est sur le PC, toutes les autres plateformes, Switch, PlayStation 4, PlayStation. Tu joues sur quoi, Pauline, toi? Moi je joue sur la Switch. La Switch Lite ou la Switch qu'on met à la télé? La OLED, Ah d'accord, la OLED. la Oui, noire tu et branches à blanche. la télé, ouais, tu peux jouer à la télé. Et toi, Julie, tu joues sur lequel? Moi, je joue sur PC. Sur PC, bon. Ok. Que sur PC. Oui, ok. Que sur PC, voilà. Alors, il y a un système, alors je sais, de cloud où ça sauvegarde au fur et à mesure que tu joues. Et il y a quand même un côté négatif à ce jeu-là, c'est que si jamais tu as par exemple une PlayStation et un PC, ou une Switch et un PC, tu es obligé d'acheter le jeu sur chaque plateforme pour pouvoir jouer avec ta sauvegarde principale. Par exemple, tu joues sur PC, tu dis bah tiens, tu pars en voyage, je vais jouer avec ma Switch. Ouais, mais il faut que tu payes le jeu en fait pour pouvoir jouer et reprendre le niveau où tu étais avant. Voilà, donc si jamais les gens nous écoutent, disent bah tiens, je vais l'acheter, bah vous l'achetez. En fait, il faut l'acheter sur chaque console. Ça, c'est un peu chiant, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est surtout aussi que t'es pas sûr de pouvoir récupérer ta sauvegarde en fait en passant d'une plateforme à l'autre. Je crois que de PC à la Switch, je suis pas sûre que tu récupères tes sauvegardes. Donc bon, s'il faut tout recommencer à chaque fois, c'est peut-être un peu pénible. C'est ça. D'accord. Ouais, ça, tu m'étonnes si t'as bien avancé sur PC, tu dis j'ai bien avancé, puis tu te mets sur la Switch, boum. Et du coup, ça se trouve, tu peux même perdre ta sauvegarde de PC au final, parce que si t'es en retard sur ta Switch, ils retiennent que la. Ouais, si ça va dans un sens. J'ai compris. Bref, je me comprends. Voilà. Donc c'est un jeu. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est comme les Sims, Pauline? Alors moi, j'aurais peut-être pas dit les Sims, j'aurais dit un mélange entre Animal Crossing et un mélange entre, je sais pas si vous connaissez c'est aussi une application sur le téléphone, sur l'ordi tout c'est un jeu qui s'appelle Disney Magic Kingdom. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ah si, tu crées ton parc d'attractions. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un mélange un peu des deux. Enfin, moi, je le perçois comme ça. D'accord. Et toi, Julie, tu le perçois comment? Moi, je suis assez d'accord sur le fait que ça ressemble à. Enfin, pour moi, c'est pas les Sims, mais c'est plus effectivement Animal Crossing version Disney, puisque t'as ton. Enfin, pas tout à fait, parce que je pense que tout le monde a les mêmes personnages, les mêmes maisons. Donc, Animal Crossing, je pense que ça peut varier en fonction des parties.
Mais c'est vrai que on peut pas vraiment dire que c'est les Sims parce que les Sims, tu fais évoluer ton jeu comme en fonction de comment tu joues. Là, il y a des quêtes, donc en fait, Oui. tout le monde a les mêmes quêtes et du coup, t'as pas vraiment de liberté à ce niveau-là. Par exemple, en dans fait. les Sims, quand ton personnage a envie de faire pipi, il faut que tu aies des toilettes. Là, Oui, par c'est exemple, ça. s'il Que ne là, fait pas t'as pipi, juste besoin de rentrer chez toi pour te on fait pipi recharger, enfin dormir entre Je peux guillemets. recharger. On Parce peut que dormir tu peux pas vraiment Non, dormir, hein, c'est ça. T'as c'est des ça. meubles, tu peux décorer ta maison, tout ça, mais tu peux pas utiliser, à part la cuisine, tu peux pas utiliser ce qui est dans ta maison, quoi. D'accord, ok. Donc, ouais, donc on est loin des Sims, on est plus sur Animal Oui, Crossing. c'est Alors, ça, on est très loin des Sims, On je pense. fait pas pipi dans le jeu. non, est-ce qu'on peut boire de l'alcool dans le jeu Est-ce qu'on peut faire des bébés On peut pas faire des bébés non plus. On peut pas, non. Non plus. Bon. On peut pas non plus. Voilà, bon bah donc en fait effectivement on est plus sur du Animal Crossing, voilà. Donc c'est un jeu donc qui réunit de nombreux personnages. Alors il est en accès anticipé donc voilà il est en train d'être exploité. Est-ce que avant d'aller dans le détail, est-ce que Pauline tu peux me dire si pour toi c'est un bon jeu pour fans Disney? Écoute, oui, je trouve que vraiment, tu retrouves vraiment. En fait, c'est vraiment dans cette. Si t'aimes les quêtes, c'est vraiment dans cette idée de quête. Je pense que c'est vraiment un jeu qui est fait pour quelqu'un qui est fan de Disney parce qu'on a vraiment tout l'univers qui est mélangé. On a un peu de tout ce qui est parc d'attractions, on a un mélange de Disney animation. Donc, on a vraiment ce tout qui permet vraiment de satisfaire en fait les fans Disney. D'accord. Julie, est-ce que tu penses la même chose ou pas? Moi, je pense qu'effectivement, l'aspect quête du jeu, c'est ça qui fait que c'est différent en fait des autres jeux que tu peux avoir. Et puis, oui, après, pour les fans de Disney, forcément, tu as les personnages Disney et c'est quelque chose que je pense qu'on n'a pas vu dans beaucoup de jeux jusqu'à présent. Et puis oui, puis t'as une histoire, t'as de la magie. Enfin, on est vraiment dans un univers, je vais pas dire féerique, mais oui, c'est la magie Disney, quoi. C'est pas le monde comme chez nous, quoi. C'est vraiment un autre monde, quoi. Et du coup, comme la chanson de Disney. Voilà, Voilà. c'est ça, un autre monde. Comment, du coup, si j'ai bien compris, c'est que vous ressentez du plaisir à jouer parce que vous êtes dans un univers toutes les deux qui vous plaît, qui est l'univers de Disney. Voilà, qui vous plaît, si j'ai bien compris. Vous me parliez tout à l'heure de quête. Alors, moi, j'y joue un petit peu, j'y avance. J'y suis très très loin par rapport à Julie, toi. Du coup, même à toi, Pauline, je suis qu'au début. Moi. Je crois que j'ai à peine débloqué Scar, tu vois, pour dire. Donc, c'est. Voilà. Non, je crois que j'ai débloqué Nala. Donc voilà. Bref, pour dire, c'est que comment. Vous avez parlé tout à l'heure de quête. Alors, moi, j'avais vu qu'il y avait un système de quête principale. Donc, je suppose que ça, c'est l'histoire. Mhm. Voilà. Et en fait, c'est l'histoire de l'oublié, si je me trompe pas. C'est ça? C'est ça. Alors, sans Oui. trop spoiler, Pauline, qu'est-ce que l'histoire de l'oublié à peu près? Sachant que moi, pas. On va dire que tu arrives au début du jeu et quand tu arrives au début du jeu, en fait, il y a comme s'il y a eu un sort qui est passé sur la vallée. Et en fait, toi, tu essayes de trouver en fait ce qui s'est passé parce que tous les personnages ont oublié qui ils étaient. Il y en a qui ont disparu. Et donc, en fait, c'est à toi de découvrir un peu ce qui s'est passé et comment tu peux retrouver ceux qui ont disparu. Oui, vous avez Minnie qui avait disparu, par exemple, t'avais Donald aussi, je crois. D'ailleurs, le premier seul personnage qui apparaît, c'est Merlin, je crois. C'est lui qui te guide un peu. C'est un peu ton Au début, mentor. oui. Hein. Ouais. Voilà. Mais je crois que c'est un peu tout le temps ton mentor au final, parce qu'à chaque fois, ça revient Oui. vers Merlin, de manière générale. Donc voilà. Du coup, Julie, tu parlais tout à l'heure de quêtes. Donc il y a d'autres quêtes. Alors, tu disais en off, tu as des quêtes amitié. Mais est-ce que ça correspond à des quêtes secondaires ou tu as vraiment quête principale, quête secondaire ou quête amitié? Ou c'est vraiment quête histoire, quête amitié? En fait, je pense que tout est un peu mélangé parce que pour avancer dans les quêtes, dans l'histoire, il faut que tu évolues dans l'amitié de tous tes personnages parce que tu as certains personnages qui sont bloqués si tu n'as pas évolué un certain niveau d'amitié avec eux. D'accord. Et tu as des quêtes, c'est marqué, je sais pas, tu dois avoir Minnie niveau 10 ou Stitch niveau 5, je sais pas.
Je sais plus, enfin voilà. Et en fait, le but c'est de faire évoluer toutes les amitiés avec les personnages pour débloquer en fait toutes les quêtes qui sont liées aux personnages. T'as des quêtes effectivement qui vont te faire avancer dans l'histoire principale, et puis d'autres quêtes qui sont un peu annexes, qui vont apporter une petite pierre à l'édifice, mais c'est pas un truc principal par rapport au jeu. Mais du coup, oui, c'est un peu comme un jeu où t'empiles, quoi. C'est un peu ça, tout s'imbrique, et puis... Et est-ce que c'est pas trop redondant, ces quêtes d'amitié? Est-ce que, par exemple, je sais pas, tu parles de Stitch, est-ce que les quêtes de Stitch sont assez similaires aux quêtes que t'as avec Merlin ou avec... non, je pense que les quêtes, ils essayent de faire quand même personnaliser les quêtes en fonction du personnage que tu as, de l'univers du personnage en question. Exemple. Par exemple, Stitch. Une quête qui t'a marqué. Une quête qui m'a marqué. Bien je aimé. sais pas, j'en ai fait tellement. Je sais pas, les dernières quêtes que j'ai fait, c'était Vanellope. Vanellope, du coup, c'est... Oui. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait Vanellope. Il y a Vanellope. Et en fait, les Vanellope, du coup, tu as vraiment des rappels au dessin animé, du coup. Et donc, tu dois construire un kart en bonbons, quoi. Enfin, comme dans le film, finalement. Ah d'accord, c'est pas Stitch qui fera ça. C'est pas Stitch qui demandera de Alors, Stitch, faut retrouver son vaisseau. D'accord. Donc, voilà. Ah oui, donc c'est vraiment des quêtes... Ouais. Et puis, j'ai souvenir, on a aussi, fait une quête où Anna, souvenez plus, qui était amoureuse de... Oui, c'est ça, t'as ça. Christophe, fallait essayer de... T'as les quêtes aussi avec la petite sirène qui veut retrouver Eric parce qu'elle a perdu Eric. Puis du coup, il y a un lien avec Ursula. Bon, on va pas trop spoiler non plus, mais bon, moi après, j'ai fait toutes les quêtes, donc je sais tout. Je sais tout. Pauline aussi, je pense qu'elle a fait quasi tout, du coup, si j'ai bien compris. Non, écoute, c'est dans mes quêtes à amitié, je me bloque un peu là. Ouais. Après, si tu dis qu'il faut par exemple allier 2 pour avoir des nouveaux, faut. Ouais. Bon, après. En fait, ce qui est chiant, enfin, ce qui est un peu pénible, c'est que les quêtes, tu les débloques, c'est niveau. Je crois que c'est niveau 1, après, ça doit être niveau 5, après niveau 7, et après, c'est niveau 10. Et des fois, c'est difficile de faire évoluer le personnage niveau 10. Parce qu'il faut lui offrir plein de trucs. Enfin, voilà, Ariel, par exemple, qui est tout le temps dans l'eau, donc il faut que tu trouves des points d'eau où elle est. Du coup, moi, je trouve ça super chiant parce que, par exemple, à chaque personnage, alors je vais essayer d'en tu lui donnes une spécialité, par exemple le minage, la culture, etc. Ce qui permet d'augmenter l'amitié assez vite, d'ailleurs. C'est ça qui était assez plaisant parce qu'au final, t'as pas besoin tout le temps de le faire. Par exemple, Ariel, elle peut pas, tu peux pas l'emmener faire du jardinage, quoi. Sauf s'il y a des jambes, mais elle a pas de jambes dans le jeu, donc voilà. Si, justement, mais... si pour le spoil, voilà. Non, de toute façon, on y jouera, donc après je pense que c'est plus chiant si tu spoil l'histoire. Je pense que là ça serait un peu plus mettons, mais la quête amitié, voilà. Non, mais effectivement, Ariel, tu la débloques avec des jambes après. Ouais, bon tant mieux. Mais en tout cas, il y a Picsou, il y a. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que on parle des personnages, est-ce que les personnages, vous trouvez que par rapport aux personnages que vous connaissez via Disney, est-ce que en fait Disney a su reproduire le tempérament du personnage que vous connaissez? Par contre, moi je vois pas Picsou, mais Donald, c'est vraiment le Donald qu'on connaît. Enfin, c'est vraiment. D'ailleurs, pour moi, il est vraiment comme il est, qu'on voit tous les jours. Picsou, j'ai un peu plus de mal. Je trouve qu'il. Ouais, tout est axé sur l'argent, enfin, ce qu'il veut tout le temps avoir de l'argent, machin, etc. Mais en fait, Picsou, je suis resté sur des vieux Picsou, tu sais, les DuckTales qui passaient à la télé où il y avait de l'argent, mais il y avait des aventures, machin. Et j'ai trouvé qu'ils avaient trop centré Picsou sur son appât du gain. Enfin, je sais pas. Après, ils ont aussi fait qu'il s'entend pas très bien avec Donald, et ça, c'est un peu c'est un peu vrai. Il a un peu de mal à s'entendre avec Donald. Il y a ça Stitch, aussi. Et Stitch, par exemple, toi, celui qui est fan de Stitch, tu trouves qu'il correspond bien au dessin animé ou juste tu trouves qu'il est... Après, Stitch, il parle pas beaucoup dans le jeu, donc après, c'est difficile de dire s'il correspond vraiment au Stitch du dessin animé, parce que bon, après, il est bien représenté, enfin... le dessin, ça correspond bien à Stitch. Après,
Oui, de caractère, je pense que le caractère est à peu près bien représenté. Maintenant, bon, c'est pas, tu vas pas taper la discute à Stitch toute la journée. Ça reste limité. Faut lui offrir du café, mais bon, après, il est un peu énervé, quoi. Et toi, Bonnie, est-ce qu'il y a un personnage que t'apprécies jouer avec dans le jeu? Ouais. Ouais? T'en as un que t'aimes bien? Oui, je J'ai sais un que c'est blanc, Stitch. Je sais que c'est juste Stitch. là. Parce qu'en fait, faut savoir, c'est que le personnage peut vous suivre, justement. Ouais. En particulier, j'ai pas pensé. Non. Moi, je les trouve Moi, c'est tous Wally, chouettes, en j'aime fait. bien Wally. Wally, je l'aime Ah bien. oui, les chevaux. C'est vrai. Il est toujours chou. Bah, écoute, j'ai jamais vraiment pensé parce que j'aime bien tous les personnages, donc Bah voilà, tu dis, tous les personnages, ça ouais, me va. un peu Voilà. tous. Voilà. Mais l'essentiel, c'est qu'au moins, de ce que je comprends, c'est quand vous jouez, vous avez vraiment l'impression que le personnage du jeu vidéo, c'est celui qu'on voit à la télé, celui qu'on voit au parc, etc., quoi. C'est vraiment ça, il n'y a pas de différence absolue. Je pensais c'est Rémi. Rémi, il est dans le jeu, il est trop mignon et tout, et vraiment comme il est je trouve, Oui. dans le dessin animé. Non, Pixar. Alors du coup, pour l'instant, on a que du Pixar et du Disney classique, je crois. Il n'y a pas de personnage. Bon, on verra après. Alors, il y a quand même des mises à jour régulières. Parce que j'ai quand même cette impression où ils doivent se dire, faut peut-être qu'on renouvelle un peu de temps en temps. C'est l'impression que j'ai. Hein. Quand je joue, parce que j'ai l'impression qu'au bout du bout, tu te dis, j'ai plus rien à faire, donc du coup, il n'y a plus de quêtes. Par contre, les quêtes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand tu es vrai fan et que tu les finis, et en fait, ils ont trouvé un truc assez astucieux, c'est ils font des mises à jour régulièrement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a eu une première, il y a eu différentes mises à jour. Il y a eu l'arrivée là, aujourd'hui, c'est La Belle et la Bête. Il y a eu l'arrivée de Vanellope. Mais elle est arrivée toute seule, je crois, Vanellope. Hein. Il n'y avait pas d'autres. Je crois. Voilà, débarqué comme Je crois ça. qu'il y avait. Toute Ouais, c'est seule. ça, Oui, bon, il ça. y avait qu'elle. Hein. Je crois pas qu'il n'y avait Ralph, pas je d'autres crois pas. personnages. Il y avait qui? Il y avait Marraine la Bonne Fée qui est arrivée. Oui. Oui. Ouais, c'est peut-être en Oui. même temps que Vanellope, Ouais. du coup. Il y a D'accord. Mirabelle aussi. Mirabelle, Ah, Stitch Mirabelle, c'était avant, ouais. et Ouais, juste Stitch. avant, ouais. Il y a qui d'autre qui sont arrivés? Stitch. Après, il y a Nala et Simba. Escar? Ouais. Scar. Il Mais était... Scar, c'était lui, il était bien avant. déjà. Ouais. Non, il était pas déjà, si? Si, Scar, il est Si. du D'origine, il départ. était? Hein. Ah, d'accord, Ouais. je Ouais. crois qu'il était pas. Je crois qu'il était Oui, arrivé parce plus Oui, tard. Scar, il était qu'il est affilié au land, enfin, le plateau biome. ensoleillé. Ouais, Ah, plateau les vieux. ensoleillé, ouais. D'accord. Ouais, je vais regarder. C'est vrai que c'est le personnage qui est avec que tu débloques quand tu as La Reine ce. des Neiges, il était déjà de base. La Reine des Neiges, tu le débloques aussi quand tu as hauteur glacée, sinon tu l'as pas. C'est ça. Je suis sur un site. Au départ, t'as Merlin, Mickey, Dingo, Picsou, Minnie, Ursula, Ariel, Eric. Minnie, tu l'as pas au tout début. Hein. Enfin, faut Non, mais débloquer pas mal. c'est marqué de départ ou de l'histoire. Donc du coup, en fait, dans le jeu de Oui, dans base. l'histoire, elle est dans l'histoire, mais tu Ouais. l'as pas en personnage. Ensuite, effectivement, les filles, vous avez raison. C'est au fur et à mesure que tu vas des biomes. Pour ceux qui savent pas, c'est qu'il y a des biomes, c'est un peu comme Minecraft. T'as des biomes vallée, prairie, je crois, biome plage, biome bayou, Ouais. biome montagne, Forêt. forêt enchantée, montagne. Enfin, il y a plusieurs biomes et on en parlera après. Et en fait, suivant que tu débloques les biomes, t'as Anna, Elsa, Maui, Vaiana, Rémi, Wally. Il y a Woody et Buzz, Nala et Simba. Donc ça, tu les as quand tu débloques les biomes. T'as Mergotel, Donald, Christophe, Scar, Stitch, Olaf, Mirabelle, Marraine la Fée, Vanellope. Ça fait quand même une bonne... combien de personnages? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... Enfin, t'as plus de 20 personnages. Donc il y a de la quête quand même, on peut dire, non? Oui, quand tu as déjà débloqué tout ça, t'as fait quelques quêtes, ouais. Ça fait penser que, bon, t'as le jeu de base avec les personnages de base, mais tu dois te dire, heureusement qu'il y en a d'autres qui arrivent, non? Vous n'avez pas dit ça à un moment donné? Si, parce que... Enfin, après, ça dépend ce que tu aimes bien faire dans le jeu, mais... Moi, je sais que j'aime bien faire les quêtes et c'est vrai que quand il n'y a plus de quêtes, je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Mais parce que moi, contrairement à peut-être à d'autres personnes qui aiment bien l'aspect faire du jardinage ou je sais pas quoi, comme dans Animal Crossing, moi, honnêtement, au bout d'un moment, ça me gonfle un peu de planter des carottes et des poireaux.
Faire les manger. ou de piocher, enfin de casser des cailloux et puis bon, bref, tout ce qui est ramasser des fruits, tout ce qui te rapporte, qui peut te rapporter de l'argent dans le jeu pour pouvoir acheter des trucs dans la boutique de Picsou, enfin des objets sans acheter des pièces d'or. Oui. Après, moi, c'est plus le côté quête qui m'intéresse. Et c'est vrai que là, je suis contente qu'il y ait une mise à jour parce que j'avais déjà terminé les dernières quêtes. Donc, j'avais plus de quêtes à faire. Donc, c'est mon problème. Je joue trop vite et puis après, j'ai plus de quêtes. Et comment... donc, il y a des... Là, c'est vraiment les quêtes. Voilà, on est centré sur les personnages des quêtes. Mais ça s'appelle aussi Dreamlight Valley. Donc, en fait, on est dans une vallée, je suppose. C'est pour ça qu'on parle de ça. Donc, en fait, il n'y a pas que les interactions avec les personnages. Mais Pauline, il y a aussi des interactions avec la vallée en tant que telle. C'est-à-dire dans le sens où tu dois l'aménager. Oui, c'est ça. Voilà, tu dois l'aménager parce que chaque personnage a une maison ou une... C'est ça. Voilà. Donc en fait, tu as vraiment cette liberté. Alors du coup, c'est comme Animal Crossing, en limite. Mais t'as c'est vraiment ça, justement. De quoi? Ça m'y fait penser justement à Animal Crossing, ce genre de choses, d'aménager un peu. Justement, il y en a plein justement en lien avec ce que tu disais quand les quêtes sont terminées, qui aménagent toute leur vallée en fait. Ils passent mais un temps mais monstrueux à faire ça. Et beaucoup sur des forums partagent en fait après des photos de leur vallée, mais modifiées, mais c'est impressionnant. Il y en a, ils ont vraiment cette passion de tout réaménager, de tout remettre en ordre. C'est impressionnant. Non, mais moi je sais que la première chose que j'ai aménagée, c'est pas c'est ramener les arbres fruitiers qui étaient dans la partie coincée. Donc, du coup, je l'ai ramené pour pouvoir. C'est juste pour faire moins de pas pour cueillir les fruits. Moi aussi, j'ai fait ça. En fait, j'ai tout rassemblé au même endroit. Comme ça, j'ai juste à piquer les fruits. Voilà. Voilà, après, il faut vraiment qu'ils ils ouvrent d'autres biomes parce que là, s'il y a d'autres maisons, ça va être compliqué. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez que ça va être... Vous trouvez que justement la carte est un peu trop petite? Moi, je trouve que là, ça commence à être un peu serré pour les maisons parce que t'en as qui ont des petites maisons, mais t'en as qui ont des grosses maisons. D'accord. Mirabelle, sa maison, elle est quand même assez grande. Ouais. Et c'est vrai que moi, il y a j'ai peut-être pas très bien aménagé du coup, et j'ai placé des fois les maisons. Puis là, c'est un peu la crise du logement. Là, je peux plus placer sur certains biomes, j'ai plus de place. Donc. T'as plus de place dans des biomes. C'est-à-dire que même, je crois que Vanellope, j'ai mis sa maison sur la plage quand même. Donc. Ça voudrait dire, oui, et ça voudrait dire donc si tu dis qu'il y a pas beaucoup de biomes, pas de place pour les biomes. Attention, c'est vrai que quand j'y pense, si tu as plus de 20 personnages, est-ce qu'il y a ça fait beaucoup de personnages aussi dans une vallée au bout d'un moment, ça va être un peu serré. Ça fait beaucoup de monde. Après, j'imagine qu'ils veulent encore ajouter des personnages. Mais alors, les gens ont dit, mais à un moment donné, la carte, elle va être trop petite. Il va falloir étendre le truc. Mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres biomes... Je sais pas si c'est prévu quand le jeu définitif, la version définitive va sortir. Est-ce que c'est toujours je sais pas, en discussion, ou je sais pas s'ils y ont vraiment réfléchi à ce problème-là. Après, je pense que déjà ils essayent de régler les bugs qu'il peut y avoir de toute façon dans la version actuelle. Donc j'espère qu'ils ont réfléchi à ça parce que ça risque de poser problème. Ça m'étonne. Moi, personnellement, ça m'étonne pas parce que déjà, dans le jeu Disney Magic Kingdom, on a on va dire des parcelles à débloquer dans les différents lands, donc Adventureland, Frontierland, etc. Et là, les gens, ça fait plusieurs fois qu'ils demandent de rajouter des parcelles parce que ils commencent à être bloqués avec toutes les attractions. Et en fait, je vois que là aussi, sur Disney, c'est pareil. Et c'est les mêmes... C'est le même créateur, c'est Gameloft, les deux. Oui. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, ils veulent plus rajouter des personnages et des choses comme ça. Mais par contre, sur l'aspect, on va dire, espace, ils ont un peu du mal, j'ai l'impression. D'accord, ouais. Je le ressens pas encore parce que je suis pas encore assez évolué dans le jeu, mais j'imagine que ça m'arrivera à un moment donné.
Hein. Mais c'est vrai qu'il y a certaines maisons, je les trouve volumineuses. Je vois, sur c'est Ursula, Marsula, Maui, c'est assez énorme. Alors que Merlin, c'est tout petit. C'est vrai que bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas. Ah oui, c'est ça qu'on m'avait demandé. La quête histoire, elle se termine si j'ai bien compris là. Parce que j'ai dit, tu l'as terminé toi. Oui. La quête histoire, ok. Du coup, t'as plus que les quêtes amitié, si j'ai bien compris. Là, a priori, j'ai plus de quête amitié non plus parce que j'ai fini ma dernière quête amitié il y a pas longtemps. Parce que Donc là, c'est la Belle et la Bête. Ouais, là, ça va être, je sais pas ce qui va faire qu'il y ait la Belle et la Bête qui apparaissent, mais il va y avoir quelque chose qui va se débloquer dans mes quêtes. Mais je suis au maximum d'amitié avec tous les personnages que j'ai débloqués. Donc après, je sais pas par quel biais vont apparaître les nouvelles quêtes. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire une mise à jour spéciale Halloween? Bonne question. Ce serait pas mal, non? Pauline, t'aimerais pas, toi? Ah bah si, franchement. C'est un petit truc Mais Halloween. après, j'y crois pas trop vu qu'il y en a ouais, une là. C'est ça, dans les événements et la boutique, ils ont mis des choses en lien avec justement Halloween et tout. D'accord. Mais je sais pas, je suis pas trop sûre non plus. Alors, pour information, c'est que le nom, c'est Dreamlight Valley. Hein, donc, il y a Dreamlight. Et dans le jeu, il faut que vous ayez beaucoup de Dreamlight parce que ça te permet d'avancer dans le jeu, notamment de libérer des biomes. Voilà, principalement, je crois que c'est ça. Ou de libérer ou d'avoir accès à des portes dans le château pour pouvoir chercher des personnages qui sont cachés ou perdus. Voilà, si je peux résumer ainsi. Du coup, il faut être bien fourni en Dreamlight. Et le jeu, en fait, a un système de quête d'amitié. Mais les Dreamlight, tu les gagnes pas en quête d'amitié, je crois. Non. Tu gagnes les comment? Dreamlight, tu les gagnes quand tu fais les quêtes Dreamlight. Enfin, les quêtes. Les missions Dreamlight. Ouais, les missions, ouais. Donc, en fait, des fois, faut mettre les quêtes de côté et dire, bon, et faire je des missions vais faire les missions Dreamlight, Dreamlight. regarder ce qui va te rapporter des Dreamlight. Ça va être plus, entre guillemets, les missions les missions Animal Crossing, en fait, parce que, enfin, les missions qui ressemblent à Animal Crossing, la pêche, le jardinage, cueillir aussi des fruits, enfin, le jardinage, cueillette, planter. Et puis aussi comment ça s'appelle récolter les pierres précieuses aussi. Ah oui, c'est vrai que tu dois miner. C'est ça. C'est vrai. Et puis et faire évoluer aussi tous ces aspects-là dans le village et faire évoluer les maisons, ta propre maison. Et puis tout ce qui te permet de pêcher, de faire du jardin, enfin. Tout ça te rapporte des Dreamlight. Il y a une annonce qui a été faite pour qu'il existe avant. Ils ont prévu de sortir avant 2024, donc là pour le dernier trimestre, un mode multijoueur. Parce que là on peut jouer tout seul. Tiens à le dire, on peut pas jouer en multijoueur. La question que je me pose moi, c'est principalement multijoueur quoi? Est-ce que c'est cross-platform, c'est-à-dire est-ce que on peut être multijoueur PC, Switch en même temps, ou est-ce qu'on peut être multijoueur, ou faut être vraiment que sur PC pour être multijoueur PC. Le cross-platform permet d'être multijoueur sur toutes les plateformes qui se réunissent. Voilà. Par exemple, tu peux jouer à Fortnite en étant sur PC, sur PlayStation, sur Switch. Là, je sais pas s'ils ont prévu un multijoueur cross-platform, ça je sais pas. En tous les cas, Pauline, il y a un mode de multijoueur qui est prévu. Comment tu le vois, ce mode multijoueur? Est-ce que tu vois que c'est un jeu que déjà, est-ce qu'il peut se jouer en multijoueur? Et s'il y en a un qui sort, ça va sortir, comment tu le vois? C'est un peu compliqué de le voir étant donné qu'on n'avance pas tous à la même vitesse au niveau des quêtes. Par exemple, Julie, elle a terminé. Moi, j'ai pas fini encore. Et je me dis, du coup, c'est un peu particulier cette idée de multijoueur, mais je pense que, comme dans Animal Crossing, il sera peut-être possible d'aller voir les autres valets d'autres joueurs. Et je pense que peut-être on peut s'entraider, entre guillemets, si admettons on a besoin, je sais pas moi, de rubis ou autre, on peut se les passer, ou si on a besoin de fruits, je ne sais pas. Peut-être à ce niveau-là, voilà, peut-être c'est ça. d'avancer dans l'histoire en fait.
Bah voilà, peut-être je pense, ouais, un peu comme dans Animal Crossing en fait, je me dis tu peux peut-être aller te rendre sur la vallée de quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que étant donné qu'on n'avance pas tous à la même vitesse, bah, j'ai du mal à imaginer le mode multijoueur. Je sais pas, il n'y a pas d'autres informations, ils disent pas comment c'est. Parce que moi, je le vois dans le sens où tu vas chez l'autre et puis tu l'aides à faire ses quêtes, quoi. Voilà. Mm. Mais tu lui fais pas à sa place. C'est juste que tu l'aides à les faire, quoi. Je sais pas, Julie, tu le vois comment, toi, le multijoueur? Bah oui, je pense que ce serait plus ça, enfin voir la vallée des autres, enfin voir ce qu'ils ont fait, comment ils ont aménagé et oui peut-être effectivement les aider à réaliser les quêtes. Je sais pas si c'est possible. Enfin pour le coup, j'ai du mal à visualiser ce que tu pourras faire dans le biome, enfin dans le monde des autres. Enfin, je sais pas. Je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire d'autre comme multijoueur. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est vraiment un jeu qui se prête au multijoueur, mais. Ouais, j'ai cette impression-là aussi. Et même si tu veux apprécier, des fois, c'est en multijoueur, tu veux apprécier, et puis ça se trouve, ça va aller trop vite. Les quêtes, peut-être que tu n'apprécieras pas de la même manière de les faire. Voilà, c'est un peu bizarre. Bah ouais, après je sais pas si tu peux, si comme ça en quête multijoueur, toi t'as plein de Dreamlight, si tu peux du coup offrir des Dreamlight à la personne qui arrive pas à débloquer un biome ou je sais pas. Ouais, tu fais un Je sais pas emprunt de si- Dreamlight. Je sais pas si c'est possible, mais Bon, on verra. enfin je visualise pas trop. Peut-être effectivement ça pourrait être ça, un peu comme Animal Crossing où tu peux jouer à plusieurs, mais tu aides la personne dans son village et puis il n'y a pas vraiment enfin je sais pas, de coopération. Enfin c'est juste, je sais pas. Je sais pas. J'ai du mal à voir l'intérêt du multijoueur. Bon, on Mais verra. Après, c'est toujours. Enfin, on est dans la version anticipée, on n'est pas sur la version définitive. Donc, du coup. oui, c'est ça. Après, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vont sortir de façon définitive? Est-ce que c'est un projet? Je sais pas. Alors, en jetant un petit peu l'histoire, enfin le jeu, j'ai quand même moins de temps de jeu, mais quand même, il est quand même important aussi. Alors, on a parlé des personnages, c'est très important. On a parlé de la vallée, de son aménagement aussi. Mais moi, il me paraît aussi important de dire aux gens que quand vous posez une maison, j'ai vite vu en fait qu'il faut l'évoluer. Puisqu'en fait, comment, par exemple, votre maison, il faut vite l'évoluer parce qu'en fait, elle vous permet d'avoir un sac à dos ou d'avoir un inventaire beaucoup plus complet. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, vous commencez avec un sac à dos assez petit, à mon souvenir, et il faut beaucoup évoluer votre maison pour pouvoir avoir un inventaire qui se gonfle. Et moi, ça me gêne. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me gêne parce que quand je pose la maison, que je dois savoir que je dois dépenser, je ne sais pas combien de pièces d'or pour que évolue, pour avoir un tout petit peu plus de bonus à droite et à gauche, moi, ça me gêne un petit peu. Alors, c'est pas des quêtes. Je sais pas ce que vous en pensez à vous, cette idée-là d'évoluer. On doit évoluer à vallée, on doit évoluer avec les personnages, mais en plus évoluer les maisons des personnages, moi, je trouve ça inutile. Enfin, je sais pas, Julie, t'en penses quoi? Oui, après, c'est vrai que l'évolution des maisons des personnages, c'est. Bah, ouais, ça fait. Il y a beaucoup de pièces d'or à avoir pour faire ça. C'est un peu compliqué d'avoir suffisamment de trésorerie, je pense. Parce que Après, dans le c'est jeu, vrai. alors, conseil, dans le jeu, soyez radin. Voilà. C'est ça. Non, mais après, il faut savoir ce qui rapporte de l'argent, c'est tout. Faut anticiper aussi. Voilà, Quand c'est tu, ça. Faut tu faire sais un que tu petit vas calcul, avoir. quoi. Qu'est-ce qui Voilà, rapporte de faut l'argent? anticiper. Les Est-ce que citrouilles. est-ce que je peux vendre Les un citrouilles, personnage ouais, les citrouilles. Les Il faut planter des citrouilles. citrouilles et les vendre après, ça rapporte plein d'argent. Ça rapporte un D'accord. max. Ah, toutes les vous êtes d'accord, hein, c'est on les C'est citrouilles. ça. Alors, Et moi, c'est je suis beau. un peu concon, je fais des plats 5 étoiles pour les vendre. Du coup, Bah, maintenant, les Des plats, citrouilles. les plats, c'est pas mal aussi, mais après, quand t'as plus de charbon, bah, tu peux plus faire de plats, mais Ouais, c'est vrai qu'il faut du charbon. Ouais. bah, Ok. c'est ça. Ouais. Il y a tout un truc qui fait que c'est des fois un peu compliqué. Après, moi, Donc, les gens, si dans la vie vous voulez réussir à gagner beaucoup d'argent pour faut acheter le planter des Disneyland Pass, citrouilles. plantez des citrouilles.
Et voilà. Beaucoup de citrouilles. Vous aurez peut-être Ça coûte 600 pièces d'or à revendre. la citrouille. La citrouille. D'accord. Ok. Bon bah écoutez, voilà. Donc ça permettra. On laisse les matos faire le calcul. Oui, bah. Voilà. Ouais, mais du coup, moi, je suis un peu ridicule avec mes plats, du coup. Parce que moi, je fais chier à faire les plats 5 étoiles. Après, les plats, ça rapporte aussi. Ça peut rapporter plus que les citrouilles. Enfin, ça peut être 1200, 1500. Et du coup, justement, je trouve que. Alors, mais ça demande peut-être plus de matières premières pour le coup. J'allais le dire. Notre personnage ne va pas aux toilettes. Notre personnage ne va pas aux toilettes. Donc, il ne fait pas pipi. Et c'est un gain de temps. Il ne fait pas pipi, il ne fait pas popo. Bah, écoute, il ne dort pas. C'est un personnage qui ne fait que de bouffer. Même pas. Bah si, t'es obligé de manger. Ah bah non. Non, bah il suffit de rentrer. Tu rentres chez toi et tu retournes dans ta maison et puis. Ça serait mon kiff ça au boulot. Si tu vas au boulot et tout, tu dis ouais, je suis crevé et tout. Attends, rentre chez toi. Oh putain, ça va mieux. Hop, ça va mieux, j'ai retrouvé mon énergie. Ouais. Alors après, tu peux manger, ton énergie reste un peu plus longtemps quand même. D'accord. Mais en fait, quand tu manges des plats, comme tu dis, 5 étoiles, tout ça, ça te donne ton énergie, elle est au max. Et j'ai découvert qu'on pouvait surfer. Oui. Ah oui, j'ai pas réussi à le faire, moi, par contre. Tu peux, quand on tu peux comme c'est pas les mêmes boutons que sur la Switch, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Moi, je surfe. Oui, mais c'est pas avec le costume, juste avec le costume de Buzz ou c'est non. Non, tu peux le faire sans, mais en fait c'est obligé d'avoir la jauge au-dessus du bleu, donc dans le jaune. Oui, d'accord. Et après quand t'as fini, tu peux plus quoi. C'est ça que je trouve dommage. Ça c'est dommage. Je pense que ça aurait été un truc qui aurait pu être débloqué. Ça aurait pu être sympa. Tout le temps quoi. Et je trouve ça vraiment justement. sympa. Et moi, j'étais un peu frustré parce que quand j'ai vu que la carte, même si la carte, elle est pas grande au final, parce que, elle était grande au début quand tu débloques tous les biomes. D'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à avoir pour objectif de débloquer un maximum de biomes d'entrée. Moi, c'est ce que je voulais faire avant de. Là, faut avoir. Le Dreamlight. Non, c'est pas non, c'est l'argent, c'est pas les Dreamlights. Hein, je crois qu'il y a les chats qui se battent là. Oui, je crois que ça crache. Désolée, petit intermède. Mais en tout cas, oui, j'ai trouvé que la carte, en fait, des fois, ça me saoule d'aller au point A, au point B. Et ils ont fait un super truc, c'est les points de téléportation. Oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. En fait, vous avez des puits. Par contre, il faut payer pour débloquer, tu vois. Ah bah oui. Mais pour tout débloquer, tu faut payer. Donc soyez radins d'entrée. Tout est payant. Tout est payant. Même pour évoluer la boutique de Dingo, faut payer. Voilà. Faut tout payer. C'est ce que je dis. C'est comme c'est le seul point où ça te renvoie un peu à la vie de tous les jours, quoi. Faut payer. Avant des citrouilles. Rien n'est gratuit. Même chez Mickey, il faut payer. En plus, c'est Picsou qui à chaque fois réclame de la thune. Oui, ça semble logique aussi. Voilà. Picsou qui tient les cordons de la bourse. Jusque là, tout est normal. Je vois mal Mickey raqueter la vallée. Mickey en payant bisous, hein, ça coûterait moins cher, franchement. Ouais, mais bon, quand même. Donc on a quand même ce système-là que je trouve plutôt sympa quand même de téléportation qui te permet des fois, tu es à tel biome en haut à gauche, tu vas aller à la plage par exemple, tu es content d'avoir le système de téléportation. Et ça va, le temps de chargement il n'est pas long, je trouve. Enfin, moi, c'est quasi instantané sur la Switch. Ouais, moi, c'est pas... sur PC, c'est assez rapide aussi. Assez rapide. Et pareil, quand vous voyez un personnage, ce qui est bien, c'est que tu l'as perdu de vue. Si tu vas sur la carte, tu cliques dessus. Ça, c'est bien aussi, ça. Ça, j'aime beaucoup ce système. Fluide violet, là, qui te guide. De la carte avec la tête des personnages, que tu cherches le personnage sur la carte, tu le retrouves. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, quand tu cliques dessus, tu as un petit voile magique qui te mène à lui. Ah ouais, oui, c'est ça. Mais alors, tu peux cuisiner aussi, et ça c'est pas mal, et tu peux construire aussi. Tu peux construire t'as une station d'artisanat où tu peux construire des choses, et d'ailleurs ça fait partie des quêtes cette fois. Tu peux fabriquer des choses, ouais. Tu peux fabriquer des choses, donc c'est plutôt pas mal. Ah tiens, alors à part vendre les citrouilles, est-ce que vous avez d'autres petits conseils pour gagner de l'argent dans le jeu, Pauline? Parce que citrouille, mais pour débloquer les citrouilles, je peux vous dire, il faut débloquer le plus gros biome. J'allais te dire tout ce qui est minéraux, tout ce qui est les pierres précieuses, ouais. Voilà, ça marche bien aussi. Après,
faut faire attention à pas les parce que ça rapporte. Il y en a certains qui rapportent quand même pas mal d'argent, Oui, mais il faut faire attention à pas tout vendre d'un coup parce qu'on en aura besoin pour certaines quêtes. c'est ça. Ah, t'en as besoin pour des quêtes? Oui. Ouais, dans certaines, oui. Ah bah voilà, merde. Bon, bah voilà. Donc Bon, si effectivement, si tu vends toutes les pierres précieuses, après t'es embêté parce qu'il y a certaines quêtes effectivement où t'as besoin des pierres précieuses, de certaines pierres précieuses. D'accord. Après moi, ce qui m'a toujours étonné dans le jeu, c'est que l'or, ça vaut quasiment rien. Alors bon, il y a un truc que je comprends ouais. pas. Oui, Si tu vends Ça vaut l'or, moins cher que ça te rapporte oui, pas ça. d'argent, donc bon. Ça rapporte moins qu'une citrouille. C'est ça. Ah, je te jure. Oui, ça rapporte moins qu'une citrouille l'or. Donc Pourtant, D'accord. t'es en mode Indiana Jones, tu vas chercher ton or et en fait, et non, en fait, ça vaut rien. c'est que dalle, donc non, ça vaut pas le coup. D'accord. Donc faut Donc dans investir. Dreamlight Valley, l'or ne rapporte pas d'argent. Faut le savoir. C'est mort, les gens. C'est mort. Ça sert à rien. Et donc oui, effectivement, si tu vends toutes les pierres précieuses avant d'en récupérer d'autres, des fois ça peut être un peu long. Ça peut être un peu long. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un petit jeu de chill? C'est qu'on peut jouer tranquillement, Pauline? Oui. Ouais, en mode détente, franchement. Ouais. Oui. Ouais, ça fait du bien, ça vide la tête. Oui, Ah c'est ouais. ça. Tu te fais pas des nœuds au cerveau quand tu fais les quêtes de Dreamlight Valley, ça c'est sûr. D'accord. J'allais dire un truc, mais je me tais. C'est-à-dire. Non, je sais. Mais bon, des nœuds au cerveau, ok. Mais c'est vrai que moi j'y joue. Bon, après, j'aime bien, mais je suis pas aussi accro que ça. Mais c'est vrai que ce système de jeu-là, le problème c'est que tu t'y mets dessus, tu t'y mets à 14h, tu fais waouh, déjà 17h. J'ai pas vu le temps passer. C'est que c'est un jeu que tu apprécies. Quand c'est comme ça, c'est que c'est un jeu que tu apprécies. Tu vois, Ouais. je viens de regarder, comme j'ai Steam qui est ouvert sur mon PC, j'ai joué 176 heures dessus. Ouf, attends, faut que j'aille voir. Attends. C'est quand même pas mal. Non, mais ouais. le pire, c'est que ça fait 176 heures de moins de passer avec moi. C'est ça. Oh là là, oh là, je suis plus là. Là, je disparais. Attends, ça correspond à combien de jours? Attends, j'allais voir. Attends. Attention, Julie, là, c'est ton quart d'heure. non. Ça fait l'équivalent de 7 jours,33 non-stop. Ah ouais, quand même. Ouais. Pas mal. C'est beaucoup. Donc voilà. Ça Bah, fait l'équivalent. En un an, tu as joué. Ah, si. Je peux dire que pendant un an que le jeu est sorti, tu as joué 7 jours,33 non-stop. C'est énorme. Moi, je dis ça sur Fortnite, je sais pas combien de temps. Mais... Ouais, je pense que sur les autres jeux. Non, mais après, sur les autres jeux, je pense pas que j'ai autant d'heures de jeu. C'est sûr que non. Non, je crois que c'est celui-là que tu joues le plus. Hein. Non. Amusant. Non, c'est vrai, non, mais après. Voilà. Non. Il y en non. a un autre. Ah bon, bah, je suis pas au courant. Je sais pas c'est quoi. Mais bon. Non, après, c'est Dead Island, mais Dead Island, j'ai que 19 heures de jeu, donc c'est pas énorme. On est sur un autre style de jeu, du coup, là. Pas trop, c'est pas le même. Ah non, parce que là, j'imagine mal les personnages en zombies, là. Je sais pas, Fortnite, je sais pas si on peut voir sur Fortnite. Si, moi, je crois que je peux voir sur ma console, faudrait que je regarde. Bon, bref. Ah non, je bats les records sur Fortnite. Non, j'ai joué beaucoup plus à Fortnite. Hein. Allez, combien de temps? Sur Fortnite, je suis à 471 heures de jeu. Oh purée. Ça fait 19 jours. Ça fait 19 jours, les gens. Aïe. L'équivalent de 19 jours. Ouais, bah je pense que tu me bats largement. Hein. Oui, mais c'est sur plusieurs années aussi. Ça fait pas long. Si ouais, moi, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans que je joue à Fortnite. Par contre, clairement, oui. Mais bon, ouais. Donc, c'est un jeu qui se joue bien. C'est vrai que moi, je trouve que quand on y joue, comme vous dites, ça vide la tête. Tu joues tranquillement. C'est plaisant. Voilà. C'est plaisant. Tu es dans l'univers de Disney, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a une petite histoire différente par rapport aux autres. D'habitude, tu vois, tu es un être humain qui apparaît sur ce monde-là de Disney, et puis tu aides les personnages, etc. Donc, parce que c'est pas Mickey le roi. C'est pas lui le patron. Hein. Vous verrez pourquoi. Non, le patron, entre guillemets, c'est toi, en fait. C'est toi, ouais. On vous dira pas pourquoi, hein, mais c'est nous le patron. C'est toi le patron. Il y a une petite cinématique au début, d'ailleurs, je crois, qui vous explique un peu comment vous arrivez dans cet univers-là. Parce qu'au début,
on est dans notre univers à nous, et puis boum, vous apparaissez. C'est ça qui est bien aussi dans ce jeu-là, c'est que tu as vraiment l'impression que tu es inclus, enfin que le personnage que tu incarnes, il est intégré dans le jeu et que du coup, c'est ça je trouve, qui est sympa parce que tous les personnages te connaissent et puis t'as des souvenirs avec eux. Enfin, c'est ça que je trouve un peu sympa. Tu fais partie de la bande, quoi. C'est ça qui est... Voilà, t'es la star de la vallée. Tu fais la magie, quoi, la magie Disney. La magie Disney, quoi. C'est toi le patron de la vallée, ouais. Voilà. Donc, d'ailleurs, il n'y a que toi qui peux enlever les racines maudites, là. Exactement. Je crois qu'ils ne peuvent pas les autres. Hein. Bah, c'est parce que toi, t'as des pouvoirs magiques comme Merlin et Marraine la Bonne Fée. Ah, j'ai pas encore fait les quêtes de Marraine la Bonne Fée. Moi, elle vient d'apparaître, là, ce truc. En fait, du coup, j'ai des personnages qui viennent d'apparaître, mais du coup... Il y a un autre truc qui me gêne, que j'ai un peu de mal, des fois, dans le jeu, c'est que, tu sais, quand t'as commencé le jeu, les personnages sont déjà là, donc tu vas les accompagner, etc. Oula, mon micro. Il faut savoir, les gens, c'est qu'il y a une sorte de château géant où il y a plein de portes en fait de partout. Et en fait, vous devez avoir la Dreamlight pour débloquer les portes pour arriver dans un autre univers. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, le jeu fait charger un autre univers. Je vois par exemple Vaiana, à mon souvenir. Oui, c'est Vaiana ou Roi Lion. Non, Toy Story, par exemple, vous rentrez dans la porte, vous arrivez dans la chambre d'Andy. Oui. En fait, du coup, t'as pas la chambre d'Andy, c'est des biomes. Et ça rejoint ce que vous dites, en fait, c'est que tout à l'heure, c'est que c'est assez petit le monde. Elle est assez petite et qu'ils sont obligés de trouver un stratagème pour pouvoir l'étendre. Et ils ont trouvé cette idée où tu passais une porte et t'arrivais dans un autre monde. Enfin, je sais pas, est-ce que ça vous gêne pas trop, ça? Moi, ça me gêne un petit peu. C'est qu'après, dans ces... alors, je sais pas, ou alors j'ai vraiment pas assez avancé dans le jeu, mais dans leur porte, en fait, tu n'y retournes plus. Une fois qu'ils s'installent dans ta vallée, et ben après, ces portes-là où il y a leur univers, tu y retournes pas vraiment, quoi. Oui, c'est ça. Tu peux pas y retourner. Si, tu peux y retourner, je crois. Bah, tu peux y retourner, mais je veux dire, il y a rien mais à il faire, y a rien à faire là-bas, quoi. Tu peux rien y faire, en fait. Je crois que j'y suis retourné pour une quête, je crois. Je suis pas sûr de moi là-dessus, mais... Oui, des fois, tu peux avoir des trucs à récupérer là où ils vivaient avant, ou avant que tu les ramènes. Mais oui, effectivement, c'est là où tu les récupères, oui, ça sert plus à rien après. Ouais, mais j'avais souvenir, ouais. Alors, on va terminer bientôt le podcast, les filles, parce que je crois qu'on a fait vraiment la globalité de ce jeu-là, qui nous plaît au final. C'est un jeu qui est pas mal, qui est chill. Si vous aimez Disney, franchement, c'est un must-have, je pense, à avoir, puisque comme on est vraiment dans l'univers de Disney, et qu'on est, comme les filles disent, on est intégré dedans, on a l'impression de faire partie de cet univers-là. Est-ce que, Pauline, tu as quelques conseils à donner aux gens qui commencent le jeu? Vendez des citrouilles. Alors pour les citrouilles, vous pouvez pas les vendre tout de suite. Surtout que tu peux pas les avoir tout de suite. Écoute, je pense que... Qu'est-ce que je pourrais dire? Essayer de se faire le plus d'argent entre guillemets possible si on veut avancer vite. Parce que par exemple, rien qu'on disait l'amélioration des maisons avant, et ben si on a tout d'un coup, on peut débloquer tout d'un coup. Ou alors par exemple les pluies ou les petits stands de dingo. Et ben si on débloque, on peut voilà, si on fait tout d'un coup, au moins c'est ça de gagner, quoi. D'accord. Donc voilà. Très bon conseil, je valide à 1000%. Voilà. Et vendez des citrouilles quand vous le pouvez. Ça, voilà. Et toi, Julie, quelques conseils à donner aux gens qui commencent le jeu? Alors, des conseils à donner. Alors, moi, je dirais il faut être patient parce que c'est on va dire, il faut effectivement avoir beaucoup d'argent pour pouvoir évoluer dans le jeu. D'où mon conseil, les gens, soyez radins. Voilà, faut trouver vraiment tous les moyens possibles pour pouvoir récupérer de l'argent. Et puis, effectivement, moi, je pense qu'effectivement, oui, il faut être quand même patient parce que ça peut être long. Je pense qu'à un certain stade du jeu, tout va se débloquer, va finir par se débloquer parce qu'on aura évolué dans plein de niveaux du jeu et du coup on avance plus vite. Mais je pense qu'on stagne un peu au départ.
Mais Ouais. C'est vrai qu'au début, t'as plein de personnages qui sont là d'entrée, donc c'est pas trop. après, je pense que une personne qui commencerait le jeu maintenant peut-être arriverait à évoluer plus vite parce que les gens qui ont attendu toutes les mises à jour en fait. Ouais. Ouais, parce que là, ils ont plein de mises à jour. Enfin, Bah là, il y a plein de personnages en fait, donc du coup, tu peux, tu du coup, te retrouves pas bloqué dans le jeu. ça vous paraît quand même indispensable ce système de mise à jour de nouveaux personnages régulièrement quand même. Bah oui, moi je pense que c'est indispensable Ouais. pour pouvoir évoluer dans le jeu, oui. Oui, Mm. mais bon, toujours le même problème. Est-ce que le monde ne sera pas trop petit, comme dit Pauline C'est ça. Après, Les il personnages va ne marchent pas sur peut-être les se pieds non poser plus. le problème de la taille des biomes pour pouvoir mettre les maisons de tout le monde, ou alors ça veut dire qu'ils vont arriver, ils n'auront pas de maison. Mais alors pour le coup, c'est un peu bizarre des personnages qui vont vivre dans la vallée en Bah, SDF. moi, je vois des fois, quand j'y joue, ils sont tous au niveau là. SDF Valley. SDF vallée. Enfin, c'est une belle vallée quand même, hein, donc du coup, on va pas non plus les plaindre. On est très loin du C'est rêve, ça. c'est ça. Voilà. Bon, Parce que en tout bon, cas, voilà, Disney c'est bien, c'est la magie et tout, mais dans tous les cas, à un moment donné, ça rentre plus quoi. Il n'y a plus de place. c'est comme c'est la chanson de Patrick Sébastien dans la boîte de sardines, quoi. C'est C'est ça, on est Voilà. on est serré serré. au fond de cette boîte, effectivement. C'est ça. Pauline, est-ce qu'un fan Disney apprécierait ce jeu? Ah oui, clairement, À l'aise Blaise. clairement. À l'aise Blaise. D'accord. Oui, pareil. Oui, oui, je pense D'accord. que c'est quand même, je pense qu'effectivement la cible pour les créateurs du jeu, c'est les gens qui sont fans de Disney dans un premier temps. Oui, C'est donc ça a sûr marché que pour vous, au final. Ça a marché d'entrée ou pas d'ailleurs? c'est Est-ce que ça a ça. marché d'entrée? Dès le début? Ouais, moi j'ai accroché tout de suite, ouais. Ouais, toi aussi, Pauline, ça t'a accroché tout de suite aussi? Ouais, ouais. Bah, Bon, au bah. début, ça paraît. Bah, ça forcément toujours au début des jeux, ça paraît un peu long. Hum, Que ce soit dans Disney ou que ce soit même dans Animal Crossing, par exemple. Ça paraît un D'accord. peu long, mais après, une fois que tu évolues de plus en plus, tu prends encore plus de plaisir. Donc, C'est ça. Bon, tant mieux. Puis là, avec la mise à jour de La Belle et la Bête, qui sont deux personnes, franchement, enfin, moi, Belle, c'est ma princesse préférée, de loin. Donc, du coup, clairement, ça donne envie, quoi. C'est des bah, c'est personnages ça, qu'on tu as envie apprécie. d'avancer. Donc, du coup, tu dis, Ouais. ah, je vois ces personnages, ah, bah, Mm. faut que Est-ce qu'il y a, Oui, j'avance un peu. as envie est-ce de que, justement, découvrir les nouveaux personnages, oui. il y a des personnages que vous aimeriez bien voir arriver, Pauline? Alors, bon, écoute, il y en a Allez, moi, je te tellement. demande pas une liste, mais quelques personnages que tu aimerais bien voir arriver. Les Mulan, je pense que ça pourrait être chouette. Alors, ouais, Mulan. Pocahontas aussi, ça pourrait être chouette. Ah, alors, elle, oui, elle a un biome amique pour elle, le biome forêt enchantée. Pareil. T'aurais du Mulan, courage. Ouais, c'est vrai. ah, il faudrait du courage. Mais, ouais. Mais Ouais. écoute, ouais. Ouais, Ces c'est vrai, deux-là. ça pourrait être chouette, ouais. Et Julie, toi, les deux? Euh, Bah moi après, C'est bon, j'aime j'ai bien. Stitch, c'est bon, allez hop. Hop. Non, alors après, c'est pas forcément mon personnage préféré dans le jeu parce que moi Ça te parle pas. j'aime bien Olaf et j'aime bien Wally aussi dans le jeu. Ah, Wally, il est trop bien. En Wally, fait, je le trouve je trouve vraiment que attachant. je trouve qu'ils ont vraiment gardé le Mm, Wally du film, quoi. franchement, ouais. Et en plus, tu sais, quand t'as la quête, parce que moi, c'est le premier que j'ai mis en 10 sur 10 en amitié. Et Ouais. j'étais déjà fini, j'ai plus de mission avec lui, j'étais vert. Ah non, c'est bien. Bah, après, je sais pas, d'autres personnages qui pourraient rajouter. Pocahontas, ça, c'est bien, ça. Hercule, j'y pensais. Ah oui, Ouais. Hercule. Ouais, limite. Je sais pas, Mary Poppins, mais bon, Mary Poppins. Ah voilà. Non, mais c'est possible, c'est pas. Oh, Ils ont pas fait un. Après, c'est pas vraiment un personnage animé, donc je pense pas, mais C'est vrai qu'ils je sont- sais pas. Ils- Bah, après, j'imagine s'ils que mettent s'ils bien ont mis Jack Stitch, Sparrow, peut-être qu'ils mettront peut-être Lilo, mais ça m'étonne parce que c'est pas effectivement le personnage phare du dessin animé. Donc après, oui, en personnage, peut-être oui, d'autres princesses. Ouais, peut-être Cendrillon, je sais pas. Cendrillon, j'aurais cru qu'elle serait là quand il y avait Aurore, Marine la mode peut-être. fée. Alors, moi, j'aimerais bien réponse quand Ah, même. peut-être Réponse, ouais. Réponse. Il y a la Oui, c'est mère vrai. Gothel. C'est Voilà, vrai que. Gothel. Et Flynn Rider, forcément. Ouais, bah je oui. sais pas. Ouais. Est-ce qu'ils Si- sont pas tous arrivés par deux? Parce que, à mon souvenir, bon, il y avait Simba et Nala qui sont arrivés tous les deux. Vanellope est venue toute seule. Marine la bonne fée. Ah si, non, Marine la bonne fée était venue avec Vanellope en même temps. À mon souvenir. Là, t'as la Belle et la Bête. Stitch est venu Ah, tout seul.
Oh, je sais Après, plus. moi, j'avoue qu'il y a un personnage dont je suis pas très fan, c'est le Eric. Ariel, Eric. Ah ouais Je trouve qu'il sert à rien, lui, tu vois. Non, non, le pauvre. Le pauvre. Bah, Eric, je sais si tu pas. m'entends. J'ai pas très bien compris pourquoi Eric, ils ont ramené Eric. mets-toi des c'est algues dans pas- les oreilles. Ah, un passage du chat. Nico. Ouais, j'avoue que j'ai pas très bien compris pourquoi. Après, Anna, je me dis Christophe, oui, mais bon, Ah, Christophe, j'aime Ariel, bien. je sais pas pourquoi ils ont voulu ramener le chéri d'Ariel. Je suis pas ça me semblait pas forcément indispensable. Mais Ouais. bon. Fallait pour toi juste Ariel et Ursula, c'était réglé. Bah oui, enfin ça m'aurait pas choqué en tout cas. D'accord. Qui Bon, est bah que, écoute. J'ai pas que encore Ariel et débloqué Ursula. Eric, mais je lui dirai ce que t'as dit. Voilà, qui Je lui dirai. Je lui vendrai des citrouilles et après je lui dirai. Bah écoute, Eric, Ouais. je l'ai jamais vu à Disneyland Paris, tu vois, le personnage. Je sais pas si Si, à ils sont à Disney les World. calèches des fois. Quand t'as les calèches qui passent, il y a les Ah, princesses, elles sont avec ouais, leur. il y a les princes aussi, ouais. Ouais. Oui, bah, je sais pas. Non, ils les font plus les calèches, mais si, ils les font Bah, encore. moi, j'ai le souvenir qu'il y a celui de Aurore. Mhm. Après, Et Tiana, vous voulez pas qu'elle soit là, Tiana? Ça pourrait être sympa, il y a le bayou et tout. Ça pourrait être sympa. ah bah oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir Tiana parce qu'il y a le Bayou. Ouais, ah oui! Ah Hmm. oui, bah oui. C'est vrai, il y a ça. Mais il y aura plus de place, donc du coup. Et puis dans le Bayou, il n'y a pas beaucoup de place non plus, donc. Mais ils ont pas prévu de mettre d'autres biomes? Biomes, pardon? Mais il l'avait pas annoncé Apparemment, enfin, en tout cas vraiment, hein. sur la carte, Attends. si tu vois comme la carte est faite, pour moi, il n'y a pas de possibilité d'étendre la carte plus que ça. Donc Ce serait bizarre. Hein. Ouais. après, peut-être. Bah, vaut mieux. Hein. Bah, après, faut pas qu'ils enlèvent de personnages, quoi. Faut qu'ils vraiment. Bah, je pense pas. Je pense que les personnages que tu as débloqués, tu les auras toujours, mais est-ce qu'ils vont effectivement être bloqués à un moment donné? Parce que je pense qu'en termes de personnages Disney, il y en a quand même un sacré Ouais, paquet. un sacré paquet. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont une source pour les mises à jour qui est bon, pas inépuisable non plus, mais Oh, quand même. on peut faire Parce quand même que pas ils mal peuvent de quand même mises à faire jour. d'autres Parce que là, ils font des mises à jour en rajoutant des personnages, mais ils pourraient très bien faire des mises à jour en rajoutant des quêtes d'histoire. Par exemple, toi, t'as fini l'histoire là. Mais principale, mais moi, je suis persuadé qu'ils vont mettre une autre histoire. Hein. Oui, c'est possible qu'ils commencent une autre histoire à côté, c'est possible. Donc, C'est possible. Après, oui. l'histoire, elle s'appelle L'Oublié, c'est ça. Hein. Mm. C'est ça. Hein. Mais est-ce que Oui. c'est chapitre 1, L'Oublié, ou ça s'appelle juste L'Oublié? Je sais pas si c'est chapitre 1, je sais pas. Moi, j'aime bien les trucs à chapitrés, tu sais. Tu fais L'Oublié, t'as fini, bah du coup, ils vont sortir après. Bah, après, de toute façon, même si l'histoire principale, quand tu termines l'histoire principale, pour moi, le jeu, il est pas fini de toute façon. Non, t'as toutes les quêtes après, et puis les maisons, ouais. Tu auras forcément d'autres quêtes parce que t'as encore, t'as encore le truc, enfin, le système des épines nocturnes et du sort qui est toujours présent. Donc, et t'as aussi maintenant des nouveaux personnages qui apparaissent comme la Belle et la Bête aujourd'hui qui t'impliquent que t'as des ça, nouvelles et quêtes. je pense que du coup, tant que on va dire tout n'est pas redevenu comme avant, je pense que le jeu est pas fini. D'accord. Bon bah écoutez. En tout cas, merci les filles pour ce podcast sur Dreamlight Valley. C'était très sympa, franchement, parler de jeux vidéo. Le prochain jeu qu'on parlera, c'est Lorcana. Voilà. Donc, t'as réussi à avoir des cartes, Pauline? Non, c'est vrai? Pas encore? Non. Bon. Par contre, j'ai vu des belles pochettes à Cultura, faudra que je Ouais. vous les envoie où tu peux mettre tes cartes. Tu peux tes cartes, ouais, mais tu peux pas. peux rien Nous, mettre. ça va, nous, on les a achetés à Disneyland avant le feu. Donc, Avant la razzia. le Storybook qui vendait. Du coup, on a pris un pack, un deck de démarrage. Ouais, On a pris 3. on en a plusieurs decks de démarrage. Bon, après, là, on peut pas avoir de booster, quoi. Mais Non, c'est la crise. C'est la crise. c'est fini. C'est terrible. Voilà. Pauline, est-ce que tu as un peu d'actualité pour ta chaîne, du coup, ta chaîne TikTok, du coup? Ouais, Est-ce qu'elle fonctionne? j'essaye de poster régulièrement un peu de tout sur les hôtels, sur le parc, sur la bouffe, énormément. La bouffe. Sur la De toute bouffe. façon, la bouffe à Disney, c'est la vie. Hein. Ça, c'est. Voilà, c'est ça. Voilà.
Et Donc j'essaye ça, d'actualiser et en plus la saison d'Halloween elle arrive donc ouais. trop hâte. Plutôt Halloween ou Noël? Attention à ce que tu dis. Halloween, Ah, Halloween, de Halloween. fou. Et puis du Halloween. coup, la soirée va être bien. Parce que Ah c'est oui, Villainous Night. Voilà, donc ça va être pas mal. Puis on va se voir, du coup, c'est bien oh avec les oui. copains. On a prévu de tous se rassembler à un endroit précis. Donc, Ok. faudra que je te donnerai le point. Voilà. Et bien voilà. Bon, Julie, t'as pas d'actualité puisque ton Instagram est personnel. Donc, voilà. Non, moi je ne suis pas. Voilà. Je ne suis pas une Instagrammeuse, désolée. C'est pas voilà. Ni une TikTokeuse. Non plus. Non. En tout Je cas, j'ai appris que Pauline était une star de TikTok. Donc, voilà, avant c'était Insta. Maintenant c'est Voilà. TikTok. Voilà. Voilà. Et tu peux mettre. T'as le même temps de reel ou pas? Enfin, le reel, je sais plus combien de temps, mais t'as les mêmes temps ou tu peux faire des. Alors avant, c'était limité à un moment, c'était 30 secondes et tout. Maintenant, tu peux aller jusqu'à 10 minutes. Ah ouais. Ah, et du coup, c'est carrément des. Ah oui, d'accord. Si tu veux filmer un truc, ça peut durer. D'accord. Bon, Très bah, longtemps. très longtemps. Voilà. Bon. Merci les filles en tout cas. On sait que c'est un jeu pour les fans Disney. Allez-y les yeux fermés, effectivement. Et puis soyez radins et vendez des citrouilles. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin, ouais. Voilà, soyez radins et vendez des citrouilles à mort. Voilà. Et sinon, allez faire plein de recettes de Rémi, parce que vous pouvez en débloquer plein. Même 5 en étoiles. inventant des fois. Ouais, Ça donne faim d'ailleurs. ça donne faim. Ouais. Oh, il avait fait un. Attends, dans le truc, c'était quoi? C'était de l'espadon. Euh, Ça avait l'air bon. Et un autre truc qui fait. Alors, par contre, c'est ça que. Attendez, 2 secondes, on va en parler. T'as que De la poisson ou légumes, t'as pas de viande. Ah oui, T'as c'est pas vrai. écrit. T'as pas pizza Bah non, t'as bolognaise pas de. pas de viande. Donc en fait, tu peux pas. Donc Donc, ouais. tu peux pas. Oui, non, il n'y a pas de viande, mais en même temps, tu peux pas. Enfin, tu fais que pêcher des poissons et cueillir Ouais, des on pourrait aller légumes. à la chasse, excuse-moi, on pourrait prendre, je sais pas, une pique et tuer un écureuil et puis faire de l'écureuil grillé. Enfin Ça voilà. passe mieux de Ouais. tuer Il y a des des poissons végétariens. Ouais. que des animaux, apparemment. Ouais. Bon, tiens. Les tic et tac, ça serait bien, tiens. C'est ça, manger tic Ouais. et tac ou Simba, ça passe. Oh non. Ça En passe plus, il y a pas. des écureuils. Il y a des écureuils, des Bah petits oui, lapins, des et petits des blaireaux lapins. qui C'est se pour grattent en ça, t'as pas le laveur. droit de tuer les écureuils et les lapins. On peut pas les piétiner dans le jeu. Non. Sinon, ça s'appellerait pas Dreamlight Valley. Ça Ce serait- serait Happy Tree Friends, là. Ah, Quelle horreur. Voilà. Ou Sauce Park. Oui, tu Sauce toujours. Park, ouais, Sauce Ouais. Park, ouais. On serait là-dessus. En tout cas, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup les filles. Donc le prochain Merci podcast, à toi. je sais pas si Pauline tu viendras, ça me ferait vraiment plaisir. C'est sur la numérologie. Sur la numérologie et Marvel. Quoi? Attends, vas-y, réexplique. Alors, Dans le le détail. prochain podcast, les gens, en ASMR. Nous avons une numérologue qui vient à l'émission et elle va nous faire de la numérologie sur des super-héros et on va regarder si, d'après la numérologue, et le caractère qu'elle nous donne du nom et du prénom, ça correspond bien au super-héros. Voilà. Oh. Voilà. Ah. Et on a déjà fait un premier épisode, Pauline, là-dessus, mais t'étais pas là. Comment ça? Vas-y, attends, je vais te montrer. Quoi? Mais, mais il marche du tonnerre, c'est un des meilleurs qui a marché. Oh non. Regarde, c'est l'épisode. Oh, c'était avec Marie qu'on l'a fait. Et là, elle voulait en refaire un autre, du coup, je fais ouais, t'inquiète pas. Et donc, du coup, en fait, je lui ai donné une liste d'une dizaine de super-héros. Et en fait, on va dire, bah, par exemple, tel super. Je ne l'ai pas donné parce que je vous le donne pas, vous le découvrez. Et en fait, elle donne, voilà, c'est un personnage qui est comme ci, comme ça, machin, et tu dois trouver c'est quel super-héros. Ah. Donc, c'est l'épisode 13. Voilà. Ok, j'irai écouter ça. J'irai Je voir. sais pas pourquoi Et je trouve ça coton. il a bien marché. Non, mais il a bien marché celui-là en plus. Donc voilà. Donc c'est celui qui a bien marché avec Avenger Campus à mon souvenir. Mais du coup elle vient et donc je lui ai donné une liste d'une dizaine de super-héros, les noms et les prénoms des super-héros et du coup elle nous dit bah voilà. Donc j'ai étudié la numéro avec ce super-héros là. Donc elle donne pas le nom, elle dit c'est un personnage qui est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça d'après le nom et le prénom. Et puis du coup on va devoir trouver. Et après et bizarrement tu verras dans l'épisode 13 elle le fait et en fait à chaque fois ça correspond au personnage. C'est comme si le nom et le prénom étaient attachés vraiment au personnage et à son caractère. Voilà. Du coup, à la fin, on s'est posé la question de savoir si Marvel n'avait pas fait appel à des numérologues. Peut-être. Bah, tu verras. Si tu l'écoutes, tu verras, c'est l'épisode 13. Voilà. Ça marche. J'espère que tu viendras parce que franchement, c'est trop bien. On avait bien Et je vais rigolé. tout faire.
En plus, si on commence à 21h30, c'est pas grave. Mon truc, c'est un truc qui avait super bien. C'était sympa. Voilà. C'est 21h30, pas de souci. Oui, c'est pas très grave. Hein, c'est pas. 21h30, c'est pas grave. Voilà. Nous, ça nous permet de coucher les filles, parce que plus de temps. Ça, c'était à la croix, à la bannière. Là. Voilà. Bon, allez, en tout cas, merci Pauline, merci Julie pour ce podcast qui a duré quand même 1 heure. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Le prochain jeu dont on va parler, ça va être l'Orcana. Donc, on aura un vendeur de cartes Pokémon, etc. Donc, c'est sympa. Qui va nous expliquer comment il s'est fait vider son magasin. Voilà. Donc voilà. Merci Pauline, merci Julie. L'épisode sort du coup là très bientôt. Et puis prochain épisode dans 2 semaines sur la deuxième partie de la numérologie et des super-héros Marvel. Merci les filles, bye. Merci. Merci.